monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence par le match qui a choqué tout le Brésil et toute la planète football. Le Brésil a été tenu en échec par le Maroc, un but partout au MetLife Stadium pour son entrée en lice à la Coupe du Monde. Et la presse brésilienne n'a absolument pas mâché ses mots au lendemain de cette performance décevante. Le journal O Globo a été radical dans son jugement en parlant des pires 45 premières minutes vécues par le Brésil depuis le traumatisant 7-1 contre l'Allemagne en demi-finale du Mondial 2014. Voilà qui donne le ton. Une première période jugée unanimement catastrophique par tous les médias brésiliens. Hugo Massini sur UOL a été tout aussi alarmiste en déclarant que le Maroc aurait pu marquer bien davantage tellement le Brésil a été dominé pendant les 25 premières minutes. Un véritable carnage, selon ses propres termes. Le grand fusible de cette nuit noire, c'est Roger Ibanez. Le défenseur central a reçu une note de 4,5 sur 10 dans O Globo avec la mention que Mazraoui l'avait facilement dribblé dès la 5e minute sur une action qui a failli se terminer en but marocain. Les internautes brésiliens ont été encore plus impitoyables en lui attribuant une note moyenne de seulement 2, 9 sur 10. Casemiro a lui aussi été pointé du doigt avec une performance bien en dessous de son niveau habituel. Igor Thiago également. Des questions très sérieuses ont été posées sur les choix de Carlo Ancelotti. L'ancien international Felipe Melo a été direct en déclarant qu'Ancelotti est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, mais qu'il a aligné le mauvais 11 de départ avec Ibanez comme titulaire. Melo a salué en revanche l'entrée de Fabinho qui a dominé le milieu de terrain et la performance du jeune Marocain Ayoub Boadi qui a impressionné tout le monde. Ancelotti lui a refusé de commenter les choix individuels lors de sa conférence de presse, notamment sur la mise sur le banc d'Hendrick qui avait pourtant brillé en préparation. Une décision qui continue d'alimenter les débats. Et la phrase qui résume à elle seule l'inquiétude qui gagne le Brésil vient du journaliste André Rizek. Neymar, qui n'a pas joué depuis 27 jours, est déjà devenu l'espoir de salut de la Seleção. Voilà où en est le Brésil. La seule note positive de cette soirée, c'est bien évidemment Vinicius Junior qui a remporté le trophée FIFA du meilleur joueur du match malgré le résultat décevant. Le Brésilien a fait toute la différence à lui seul et a permis aux siens d'éviter une défaite humiliante. Mais une question s'impose maintenant, est-ce que le Brésil d'Ancelotti peut vraiment gagner cette Coupe du Monde avec ce niveau de jeu collectif ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Et parlons du Maroc qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire face au Brésil. Les Lions de l'Atlas ont confirmé qu'ils ont changé de catégorie selon la chroniqueuse brésilienne Alicia Klein. Une équipe qui a totalement dominé le quintuple champion du monde pendant une grande partie du match. Vinicius leur a volé un point, mais le Maroc peut sortir la tête haute de ce match. Cette équipe continue d'écrire des pages magnifiques de l'histoire du football africain et mondial. Et maintenant, le dossier qui préoccupe énormément du côté de l'Argentine. Julián Álvarez n'a plus joué depuis la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal le 5 mai. Pas une seule minute lors des 2 matchs amicaux de préparation contre le Honduras et l'Islande. Et à son arrivée aux États-Unis, il a ressenti une gêne à la cheville et a dû recevoir des injections lors de certains entraînements. Il s'est même entraîné séparément de ses coéquipiers avec un kinésithérapeute en salle de musculation. Cette situation relance le débat qui revient à chaque tournoi argentin, Lautaro ou Julián en numéro 9, un dilemme que Scaloni connaît bien. Au Qatar en 2022, c'est Julián qui avait finalement détrôné Lautaro lors de la Copa América également. Lautaro a toujours dû attendre son tour dans les grands tournois quand les 2 joueurs étaient disponibles. Mais là, la blessure de Julián offre une opportunité immense à Lautaro Martinez. Sauf surprise de dernière minute, c'est lui qui portera le numéro 9 argentin contre l'Algérie. Et c'est une chance en or pour lui de s'imposer définitivement comme l'attaquant vedette de Scaloni pendant ce mondial. L'Argentine a 2 attaquants de classe mondiale et ce duel va être passionnant à suivre tout au long de la compétition. Qui préférez-vous voir titulaire, Lautaro ou Julián ? Dites-nous en commentaire. La plus grande surprise de cette Coupe du Monde jusqu'à présent, l'Australie a battu la Turquie 2-0 à Vancouver. Personne ne voyait ça venir. Les Socceroos ont créé l'exploit face à une équipe turque qui nourrissait de grandes ambitions dans ce mondial. Une victoire qui va complètement redessiner le groupe et qui prouve une fois de plus que dans une Coupe du Monde, tout est possible. Le football n'est décidément jamais prévisible. L'Écosse s'impose face à Haïti et John McGinn remporte le trophée FIFA du meilleur joueur du match. Une belle entrée en lice pour les Écossais qui commencent ce mondial de la meilleure des manières. McGinn a été absolument décisif et son nom restera dans les mémoires de ce début de compétition. Excellente nouvelle pour les Bleus avant le choc contre le Sénégal mardi soir. William Saliba est de retour à l'entraînement collectif. Le défenseur central d'Arsenal se sentait mieux et a repris avec le groupe selon Fabrice Hawkins. Une information qui va rassurer énormément Didier Deschamps qui espère pouvoir compter sur son défenseur pour le premier match de Coupe du Monde. L'équipe de France se rapproche d'un effectif au complet avant ce rendez-vous crucial. Tour rapide des infos mercato du jour. Porro prolonge à Tottenham. Pedro Porro a signé un nouveau contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2030 et un avec une option jusqu'en 2032 et une revalorisation salariale.
Malgré les rumeurs de départ vers Manchester City et d'autres clubs, le latéral droit espagnol reste aux Spurs, intransférable selon le club londonien, une belle fidélité récompensée. Van Eyck à Tottenham. Les négociations continuent après l'accord personnel trouvé avec le joueur il y a quelques jours. Les Spurs poussent pour boucler rapidement ce dossier défensif. Arsenal sur Tsolis. Les Gunners ont effectué une approche initiale pour Christos Tsolis comme potentiel recrue sur le flanc offensif. Il fait partie des options étudiées mais n'est pas le seul nom sur la liste. Barcola et Rogers restent des cibles prioritaires. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.